Mais aujourd'hui, à travers l'insertion des chartes paysagères et architecturales au niveau des plans d'aménagement, on les a rendus opposables. Aujourd'hui, avant d'autoriser un projet, on a, comme vous avez dit, monsieur le conseiller, on peut dire non. On a un outil qui est opposable entière pour dire non aux projets qui ne respectent pas la valeur universelle exceptionnelle, et on peut dire oui pour les projets qui respectent. Aujourd'hui, à travers les PAS aussi sont porteurs d'un plan d'action. C'est un package, comme l'a dit M. Bachir, c'est un package. On ne peut pas se limiter à la question de la planification dans son cadre, bien évidemment théorique, mais on est passé une étape de mise en œuvre de ces plans d'aménagement. On a proposé des circuits touristiques, bien évidemment, avec l'ensemble des composantes. On a proposé même des études signalétiques qui sont intégrées au niveau des PAS. Et bien évidemment, on a proposé un arsenal, c'est-à-dire une banque de projets. On a proposé pour qu'il y ait un inventaire qui soit fait pour qu'on puisse anticiper les différents risques. Je passe très rapidement au quatrième outil, c'est le processus d'inventaire. Comme vous savez, c'est un processus aussi dynamique qui repose sur plusieurs référentiels. D'abord, l'inventaire national du ministère de la Culture, les projets qui sont déjà au niveau du dossier d'inscription, les projets qui sont issus des PAS élaborés par les agences urbaines. On voudrait prendre une photo avec tous les directeurs des agences urbaines, une ici et une à l'extérieur. Donc cette rencontre est une rencontre anniversaire des agences urbaines à travers la Fédération Magel. C'est une rencontre qui a choisi de débattre le thème de l'innovation avec son lien avec la préservation du patrimoine. C'était une occasion de partager les bonnes pratiques, les bonnes expériences entre tous les acteurs territoriaux avec les différentes agences urbaines ici présentes. Et cette rencontre a connu la présence du conseiller M. André Azoulay, le conseiller de Sa Majesté le Roi, et c'était une occasion aussi de discuter quels sont les différents types de mécanismes qu'on peut mettre en place pour participer à la sauvegarde du patrimoine, notamment Souera est connu par son patrimoine culturel et architectural surtout, et c'était une occasion aussi de renforcer notre démarche concernant la dématérialisation et les territoires numériques. Nous avons réalisé une étude sur les territoires de Marrakech et de Tanger pour étudier les devenirs possibles de ces territoires à l'horizon 2050. Anticiper au mieux les évolutions auxquelles on pouvait s'attendre, tant d'un point de vue tendanciel, rien n'a changé, qu'en appliquant certaines politiques. L'idée était d'avoir un aperçu assez général sur les devenirs possibles du territoire, comme vient de dire Steve. Donc ici, ce sont les deux acteurs, les deux bureaux d'études stratégiques et édito qui avons travaillé à la demande du ministère de l'Aménagement du Territoire sur le développement d'un outil de modélisation qui leur permet d'évaluer les plans et programmes sur lesquels les acteurs de la planification sont en train de réfléchir, et de manière à pouvoir un petit peu les adapter en fonction des évaluations